Frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être ici ce matin pour répondre à la sainte convocation de notre Dieu, celui-là même qui sait toutes choses. Nous voudrions dire merci à ce véritable et réel Dieu. Nous disons merci à tous ceux, toutes celles qui ont effectué le déplacement. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Nous disons merci au voisinage pour leur grande attention et leur grande écoute. Alors, nous disons véritablement et sincèrement merci à ce Dieu bon, ce Dieu doux, ce Dieu merveilleux qui pense à nous tous les jours, qui nourrit notre âme et notre âme se fortifie de jour en jour. Avant de commencer, on va tous se lever face au soleil levant, la tête fortement inclinée, et nous prions. Saint, Saint, Saint est ton nom, toi, le grand maître béni, qui ne cesse de nous accorder la nourriture de l'heure. Nous te disons merci pour ce que tu nous bénis, tu nous nourris tous les jours. Nous te disons merci de ce que tu prends soin de nous, de ce que tu nous as convoqués à ta sainte parole. Maintenant que nous sommes là, nous t'écoutons, toi le véritable et réel Dieu. C'est dans ton nom et pour ton nom, qui est le Seigneur Christ Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Oui. Alors, on va s'asseoir dans le silence. Je voudrais, avant toute chose, savoir s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, ou qui partagent le culte avec nous pour la première fois ici à Bégerville-Machou. Ces personnes vont simplement lever la main pour que nous puissions leur dire bonjour et bonne arrivée. Ok, s'il n'y a personne, pour ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, nous sommes le ministère de la voix des minuit. Et notre place dans la Bible est Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 6. Nous sommes la voix qui crie à cette époque pour annoncer la vérité biblique. Nous sommes l'évangile qu'il faut écouter pour être sauvé à cette heure. Parce que notre Dieu a son temps, a son langage. C'est pourquoi nous vous invitons, vous qui nous suivez pour la première fois, de prendre de quoi annoter, d'enregistrer tout ce que nous avons dit, nous allons dire en ce jour. Et plus tard, si vous avez des questions, des préoccupations, nos contacts sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire en commentaire pour que nous puissions entrer en contact avec vous pour ouvrir la Sainte Bible. Alors, le grand, véritable, réel Dieu, dans sa volonté parfaite et positive, nous a convoqués à sa sainte parole pour ce culte spécial de remerciement à notre Christ que nous acclamons fortement. Remerciement spécial au véritable et réel Dieu. On va se lever pour acclamer encore fortement pour ce remerciement, pour tout ce qu'il fait pour nous. On acclame pour le grand remerciement. On s'assoit maintenant. Et le thème principal qui nous a été donné en ce jour est: c'est la parole du Christ qui donne le bien-être spirituel et social. Je reprends. C'est la parole du Christ qui donne le bien-être spirituel et social.
Une dernière fois, le sujet principal, c'est la parole du Christ qui donne le bien-être spirituel et social. Le premier thème que notre Christ nous donne en ce jour est intitulé Le Seigneur Jésus, le bien-aimé de tous. Le Seigneur Jésus, le bien-aimé de tous. Alors, MVM, pour qu'une personne soit bien-aimée, pour que tout le monde puisse aimer une personne, comprenez que cette personne fait ce qui est bien. Cette personne fait ce que nous aimons. Cette personne fait ce que nous attendons de lui. Alors, voici quelqu'un qui, avant même sa naissance, on va annoncer sa naissance depuis longtemps, avant qu'il ne vienne sur cette terre, et dire ce que cette personne va faire. Le peuple. Ce qui faisait que tout le monde attendait cette personne. Tout le monde attendait sa venue. Et encore, dans l'annonciation, on dit un autre nom. Et quand cette personne naît, c'est un autre nom qu'on donne. Naturellement, si on ne t'a pas montré cette personne, tu ne peux pas connaître cette personne. Alors, le prophète Ésaïe a annoncé la naissance de quelqu'un. Il nous a dit que Emmanuel allait arriver. Donc tout le monde attendait Emmanuel. Mais la grâce que les gens ont eu de pouvoir reconnaître ce Emmanuel, c'est tout ce qu'il allait faire. Comment il allait se comporter, son rôle. Donc ceux qui avaient l'esprit, qui ont été enseignés, plus tard que lui-même il s'est révélé à eux, ont compris que effectivement ce qu'Ésaïe avait dit correspondait à la manifestation et à l'identité de cette personne. Quand on prend Ézéchiel, le chapitre 7, le verset 14, montre clairement qu'Emmanuel allait arriver. Une vierge allait accoucher et tout le monde attendait cette manifestation. Ésaïe 7, le verset 14. Emmanuel devrait arriver par une vierge. Et donc, la manifestation de ce saint verset s'est réalisée dans Matthieu 1, le verset 22 à 23. Comme c'est un coup thème, nous allons lire beaucoup de versets où nous allons donner assez de versets. Alors, il va annoncer encore l'identité divine de cette personne. Dans Ésaïe 9, le verset 5. Un enfant nous est né. Il donne la description. Et cet enfant-là, il sera appelé admirable conseiller, Père éternel. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Prince de la paix. Qui n'aime pas la paix? Qui n'aime pas être conseillé? Père éternel. Voilà les descriptions que Ésaïe nous donne avant même sa naissance. Encore, Ésaïe va nous annoncer la description physique, la souffrance, tout ce qu'il va connaître. Ésaïe va nous dire
qui n'est pas riche en beauté, mais plutôt riche en bonté. C'est là que le monde n'a pas accepté. Donc, ils ont voulu, le monde religieux a voulu un Dieu parfait en beauté et non en bonté. Donc, la description, c'est que c'est un Dieu qui est très riche en bonté. Alors, on va maintenant se lever pour lire les versets, le premier verset que nous donnons, Jean 3, le verset 26, et Matthieu 4, le verset 23 au verset 24. Jean 3, le verset 26, première lecture. Jean, chapitre 3, verset 26. Il vint trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Amen. 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 On s'assoit et la deuxième lecture. Matthieu 4, 23-24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Au verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de diverses genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Amen. Frères et sœurs, à la lecture de ces 5 versets, nous voyons un peu la manifestation, le comportement et les réalisations de cet homme que Ésaïe avait annoncé à commencer à faire. Parce que quand Ésaïe a annoncé tout cela, la réalisation de la naissance de ces 5 versets s'est matérialisée dans Matthieu 1, le verset 22 au verset 23, où la Vierge, appelée Marie, a mis l'enfant au monde. Et cet enfant-là, voici maintenant qu'il grandit, qui est le Seigneur Jésus. Il commence à réaliser certaines choses. Et ces choses-là, qu'est-ce qu'il fait? On dit que quand il allait partout, dans toute la Galilée et dans plusieurs endroits que nous allons voir tout à l'heure, il guérissait les malades et toutes sortes de maladies. Naturellement, il y aura de l'admiration pour tous les malades. Les gens vont commencer à le suivre. Pourquoi? Pourquoi les gens vont suivre le Seigneur Jésus? Parce qu'il guérissait les malades et toutes sortes de maladies. Comme quelqu'un qui guérit toutes sortes de maladies. Naturellement, le peuple va le suivre. Tous ceux qui ont un parent malade vont le suivre parce qu'il a la possibilité de les guérir. Alors, on va voir quelques cas où le Seigneur Jésus est parti, où il a opéré des guérisons. On dit qu'il parcourait toutes les villes. Quand on prend Matthieu 9, le verset 35, non, on ne va pas lire pleurs. On dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il parcourait tous les endroits. Et il voulait le toucher. Parce que quand il le touche, il y avait une force qui, quand il touche quelqu'un, cette personne guérissait. Il guérissait toutes sortes de maladies. Alors, beaucoup de personnes le suivaient encore parce qu'il guérissait toutes les maladies. Et les versets que nous allons donner, c'est des exemples pour dire que Jésus a guéri les malades et toutes sortes de maladies, quelle que soit la nature de
cette maladie. On a pris tout à l'heure Matthieu 9, le verset 35. On prend encore Matthieu 12, le verset 15. Alors, dans Luc 4, le verset 40, on dit il posait la main aux malades et les malades guérissaient. Frère, est-ce qu'on peut lire ce verset de Luc 4, le verset 40? Luc 4, le verset 40. Voici quelqu'un qui passe, quand tu es malade, il te pose ta main et puis tu es guéri. Luc 4, le verset 40. Et tous ces versets pour dire qu'il avait l'admiration du peuple parce qu'il guérissait les malades. Luc chapitre 4, le verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Amen. Amen. Alors, donc, il guérissait tous les malades, toutes sortes de maladies. Donc, la foule cherchait même à le toucher, parce que quand tu le touches, une force sort de lui et tu guérissais. Il guérissait les paralytiques. Dans Matthieu 9, les versets 1 à 8, quand nous lisons ces 5 versets, nous voyons qu'il a guéri des paralytiques. Il a guéri même les lépreux. Quelqu'un qui a la lèpre, il te guérit. On pourra voir cela dans Matthieu 8, les versets 1 à 4. Le serviteur du centenier, il a guéri. Matthieu 8, 5 à 13. L'aveugle, il a guéri. Dans Jean 9, les versets 1 à 7. Donc voici quelqu'un qui guérissait. Il guérissait les malades, quelle que soit la nature de ta maladie. Il délivrait aussi ceux qui étaient possédés. Si tu as un esprit impur, il a la capacité de délivrer cet esprit en toi. Quand on prend l'exemple de l'homme possédé de Capernaum, dans Marc 1, le verset 23 au verset 26, un homme qui était possédé, Jésus l'a guéri. Le démoniaque de Gadara, qui avait des légions, le Seigneur Jésus l'a guéri. On pourra voir cela dans Marc 5, les versets 1 à 15. Un muet qui était possédé, il a guéri ce muet, chassé le démon et le muet a parlé. On verra cela dans Matthieu 9, les versets 32 au verset 33. L'aveugle est muet. L'autre, c'était un muet qu'il avait guéri. On disait non, c'est parce qu'il est muet, c'est tellement parce qu'il est muet. Mais l'aveugle est muet, possédé. Aveugle et muet et possédé. On peut lire cela dans Matthieu 12, le verset 22. Voici quelqu'un qui guérissait toutes sortes de maladies. Naturellement, quelqu'un te guérit, tu vas l'aimer. Donc il faisait toutes ces choses et il avait l'admiration, il était aimé par tous. Il était aimé par tout le monde à cause de ses manifestations. On peut lire Matthieu 12, le verset 22. Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. Le muet parlait et voyait. Quelqu'un qui n'avait même pas de raison de vivre. Quelqu'un qui ne parle pas, il ne voit pas. Est-ce que ça, c'est un être humain? Tu ne vois pas, tu ne parles pas. C'est-à-dire que tu es assis là, comme ça. Et ça, c'est un démon qui fait ça. Il a chassé ce démon et le muet
a parlé, l'aveugle a vu. Voilà que de la mort, il passe à la vie. Il y a plusieurs exemples comme ça. Mais lors de son ministère en général, il guérissait les malades. L'enfant qui était tourmenté par des esprits impurs, dans Marc 9, 17 à 27. La femme qui était courbée par un esprit, il l'a guéri encore. Ce verset, est-ce qu'on peut lire ça? Luc 13, verset 11 à 13. Une femme courbée par un esprit. Donc, pour comprendre que les esprits donnent aussi la malformation. Elle est courbée par un esprit. Luc 13, 11 à 13. Pour dire que partout où il passait, quelle que soit la nature de ta maladie, quel que soit l'esprit qui te possède, il avait la possibilité de chasser cet esprit. Même en le voyant, les esprits même s'inclinaient. On peut lire Luc chapitre 13, verset 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Frère, comme nous sommes dans Luc, allons dans Luc 6, le verset 18. Pour dire que pendant tout son ministère, il ne faisait que faire du bien. C'est pourquoi il a été annoncé qu'étant riche en bonté, il faisait du bien. Et quand tu fais du bien, naturellement, tu es aimé de tous. D'où le thème, le Seigneur Jésus, le bien-aimé de tous. Nous sommes en train d'énumérer plusieurs versets qui montrent pourquoi il était aimé de tous. Allons, frère. Luc chapitre 6, verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Amen. Amen. Au travers des guérisons, vous voyez que c'était ceux qui étaient malades qui étaient concernés. Donc déjà, il avait tous les malades à sa cause. Tous les malades l'aimaient parce qu'il les guérissait. Il avait la possibilité de les guérir. Il nourrissait aussi les affamés. Là, c'est la catastrophe. Il nourrissait les affamés. C'est-à-dire que tu as faim. Quel que soit le nombre de personnes, si vous le suivez, vous n'allez pas avoir faim. Parce que si vous avez faim, il va vous nourrir. Il a cette capacité de nourrir et il l'a fait. Jésus a nourri les affamés avec quoi? Le peu qu'il avait. Donc déjà, on voyait un miracle qu'il effectuait. Et puis encore, la charité, le fait de nourrir quelqu'un. On va prendre l'exemple dans Matthieu 14, les versets 15 à 21. La multiplication de 5 pains. Seulement 5 pains et 2 poissons. Il a nourri près de 5000 personnes. Et encore, il est resté 12 paniers. Est-ce qu'on voit ça? 5000 personnes. Et quand on parle de 5000 personnes, on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les hommes. Parce qu'avant, dans le dénombrement, quand on fait le dénombrement, c'est les hommes qu'on comptait. On ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Donc, imaginez 5000 personnes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et encore 12 paniers. Avec combien? Seulement 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Il nourrit 5000 personnes. 2 paniers et 12 paniers. C'est-à-dire, tellement ils sont rassasiés pour ne pas manger. Voici du panier. Allons-y, frère, on peut lire cela. Matthieu 14, verset 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée.
renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Quel miracle. Avec seulement 5 pains, 2 poissons, il nourrit 5000 personnes. Regardez l'admiration, la compassion que le peuple a pour cette personne qui a la possibilité de multiplier. C'est un miracle. Et puis nourrir. C'est pas la première fois, il a fait cela plusieurs fois. Quand on va prendre Matthieu 15, le verset 32 au verset 38, on va voir qu'il a multiplié 7 pains et quelques poissons. Pour nourrir combien de personnes? Pour nourrir 4000 personnes. Et là encore, 7 paniers sont restés. C'est-à-dire, ils sont tous rassasiés. Tellement ils sont rassasiés, ils ne peuvent pas manger. Ils ont ramassé le reste, mis dans des paniers, 7 paniers. Alors, avec de tels actes, comment le peuple ne va pas l'aimer? Et tout le monde savait qu'il était aimé de tous. À telle enseigne que quand les souverains sacrificateurs cherchaient à le faire tuer, ils craignaient la réaction du peuple. Parce qu'ils savaient qu'il était aimé de tout le peuple. Quand on prend cela dans Luc 20, le verset 19, on voit qu'ils savent qu'il était aimé de tout le peuple. Quelqu'un qui guérit les malades. Quelqu'un encore qui nourrit les affamés. C'est-à-dire, vous le suivez, quand vous avez faim, il a la possibilité de vous nourrir avec la multiplication. Tellement tu vas manger, tu seras rassasié, il va avoir reste. Et il a fait cela à plusieurs reprises. Les disciples même qui étaient avec lui, mais eux-mêmes ils étaient étonnés, ils ne savaient pas qu'il avait cette capacité de faire cela. Il dit, mais quand tu vois 5000 personnes, quand tu vois ce peuple-là, comment on peut les nourrir? Nous on a seulement 5 pains et puis 2 poissons. Comment tu vas nourrir ce peuple? Mais voici, à la grande surprise de tous, il fait ce miracle. Ce qui fait que le peuple l'aimait. Alors, regarde l'enseignement qu'il donne. Il donne l'enseignement d'avoir la compassion pour ceux qui sont affamés. Il faut nourrir ceux qui sont affamés, ceux qui sont dans le besoin. Puisqu'il dit, j'étais là, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il y a eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. À quel moment on t'a vu avoir faim? À quel moment on t'a vu avoir soif? Pas du tout. Alors, puisque tu ne sais pas à qui est devant toi, tu es censé faire du bien à tout le monde que tu vois. Parce que tu ne sais pas en qui il sera. Donc c'est l'enseignement qu'il nous donne. Alors, voici quelqu'un aussi qui a la possibilité de pardonner les péchés. Ce qui surprenait vraiment tout le monde. Chaque fois qu'il disait ça, tous ceux qui étaient autour de lui étaient étonnés. Mais comment lui peut dire qu'il pardonne le péché? Mais ça c'est un blasphème. Oui, il pardonnait les péchés. Alors, voici la femme qui a commis l'adultère. Selon la loi de Moïse, on devrait lapider cette femme à mort. On l'amène à Jésus pour le tester. Les disciples, ils voulaient tester Jésus. Ils lui disent, mais voici cette femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Moïse dit, on doit le lapider. Toi, tu dis quoi? Pour eux, c'est question piège. Jésus va dire, d'accord, j'ai bien compris, mais la femme est là. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre.
ils se sont tous cherchés parce qu'ils savent qu'ils sont tous pécheurs. Et Jésus va reprendre la femme, lui dit, va, tes péchés te sont pardonnés, ne pêche plus. Donc pour dire qu'il avait la possibilité de pardonner les péchés. Dans Jean 8, le verset 11, frère, on pourra lire ça, Jean 8, le verset 11. Comment il a pardonné la femme qui a commis l'adultère. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Donc pour dire qu'il a pardonné la femme qui a commis l'adultère. Il a pardonné aussi le paralytique. Quand nous prenons Marc 2, les versets 5 à 12. Il a pardonné le paralytique. Et je répète encore le verset Marc 2, les versets 5 à 12. Alors, il avait la possibilité de pardonner tous les péchés. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et là, tous ceux qui étaient là étaient vraiment surpris de ce qu'il pardonne les péchés. Voici la femme aussi qui va venir pleurer, la femme pécheresse, qui va pleurer à ses pieds. Ceux qui sont là se disent en eux-mêmes, mais s'ils connaissaient vraiment qui était cette femme-là, ils n'allaient même pas s'approcher, ils n'allaient même pas accepter que la femme touche ses pieds. Jésus dit oui, mais en réalité, celui qui doit peu et celui qui doit beaucoup, si on pardonne, qui aura plus de la compassion? Il dit non, mais naturellement c'est celui qui doit beaucoup. Il dit, c'est pourquoi cette femme, sachant qu'elle est pécheresse, elle vient à moi, donc elle est pardonnée. On pourra voir cela dans le verset de Luc 7, les versets 36 au verset 50. Surtout le verset 48. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Voici qu'il pardonne beaucoup les péchés. Et même encore à la croix, à la dernière minute de sa vie physique, le pécheur sur la croix, dans Luc 23, les versets 39 au verset 43. Donc, dans Luc 23, le verset 43, il va pardonner. Et là encore, il va donner l'assurance à ce grand bandit. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on peut lire cela dans Luc 23, le verset 39 au verset 43? Un lecteur, on peut avoir un lecteur. Voici quelqu'un, depuis son existence, il ne faisait que faire du mal aux gens. Un bandit. Parce que là-bas, quand on crucifie quelqu'un, c'est que c'est un bandit de grand chemin. Et lui, il a reconnu qu'il est pécheur. Il dit, moi, je sais que je suis un pécheur. Mais lui, là, il n'a rien fait. Pourquoi vous le jugez au même titre que moi? Voici, Jésus va pardonner. Le seul à qui il va donner l'assurance, il va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, le verset 39 au verset 43. Lis, frère. Luc 23, 39, 43. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Au verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Amen. 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 Donc on voit, c'est pas encore fini, ok. Donc au verset 43. C'est bon, c'est fini. Luc 23, 39 à 43. Au verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Donc Jésus va donner la garantie à ce grand bandit
Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas mérité, mais par pure grâce. Quelqu'un qui est miséricordieux, quelqu'un qui a de l'amour, quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui chasse des démons, tout type de démons, toutes sortes de maladies, quelqu'un qui nourrit ceux qui ont faim en faisant des miracles. En faisant des miracles, plusieurs miracles, ils nourrissent plus de 5000 personnes. Parce que 5000 là, c'est hommes. Mais en termes de personnes, si on veut mettre les femmes, on peut mettre les enfants. C'est plus que 5000. Il nourrit plus de 4000 personnes. Et il reste. Donc imaginez la foule qui vont le suivre. Ça fait qu'il était aimé de tous. Et là encore, il devait l'aimer de tous parce que il était plein de sagesse. Ésaïe l'a annoncé. Il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu. Dans Luc 2, le verset 52. Frère, on peut lire Luc 2, le verset 52. Il avait, Luc 2, le verset 52. Il avait la sagesse. Il était la sagesse incarnée. Il était riche en bonté. Il était un bon conseiller, admirable conseiller. Donc, avec tous ces attributs, comprenez que le peuple l'aimait beaucoup et le suivait. Partout où il se déplaçait, la foule le suivait. Allons-y, frère. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Donc, devant Dieu, devant les hommes, on voit qu'il est sage, il est gentil, il est bon. C'est-à-dire, il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir. Il n'y a pas une maladie. Et jusqu'à présent, il suffit de croire seulement en son nom, tu as la guérison. Donc, voici quelqu'un qui fait toutes ces choses. Comment le peuple ne va pas l'aimer? D'où le thème d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, le bien-aimé de tous. Et tous ces versets que nous avons lus démontraient pourquoi le peuple l'aimait, pourquoi tout le monde l'aime. Parce que ce qu'il faisait, personne d'autre ne pouvait le faire. Quand il dit tes péchés te sont pardonnés, ceux qui sont à côté sont étonnés. Il dit mais lui là même il se prend pour qui? Il blasphème ou bien? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Mais en réalité, ils ne savent pas qui il est. Ils ne savent même pas qui il est. À tel enseigne que lui-même, avec ses disciples, où il se promenait, il sait que à un moment donné, ceux-là, ce n'est pas ceux qui me connaissent sur l'autre côté là. Il faut que je leur pose la question pour voir. Il dit, mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est en ce moment-là, Pierre, par la révélation, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il y a certaines choses qu'il faisait, il ne savait pas qu'il avait la capacité, la possibilité de le faire. Ils étaient surpris. Comment avec 5 pains, tu peux nourrir plus de 4000 personnes? Ils ne savent pas. S'ils ne s'attendaient qu'à eux, s'ils ne tenaient qu'à eux, il allait chasser le peuple pour dire, allez manger chez vous. Quand vous allez finir de manger, on va se croiser ici à 18h. Il dit non, mais pourquoi vous allez les refouler? On va les nourrir hein? Avec 5 pains, 2 morceaux de poisson, il a nourri plusieurs personnes. Donc avec toutes ces manifestations, il avait l'admiration du peuple. Tout le monde l'aimait véritablement. Frères et sœurs, est-ce que nous allons aimer le Seigneur Jésus le Christ pour tous ses bienfaits? MVM, est-ce qu'on va aimer le Seigneur Jésus le Christ pour tous ses bienfaits? Est-ce qu'on peut l'aimer pour tous ses bienfaits? Quelqu'un qui guérit malade, quelqu'un qui chasse des démons, quelqu'un qui nourrit des gens au travers d'un miracle. Est-ce que le MVM va l'aimer, va aimer le Seigneur Jésus le Christ? Si on va l'aimer, MVM, lèvons-nous
et dansons pour la gloire de ce véritable et réel Dieu. Merci, que Christ, le véritable et réel Dieu, nous bénisse.